Bienvenue sur la radio du lycée du Val d'Argence. Aujourd'hui, nous allons traiter le thème des aurores polaires et pour cela, nous allons interroger plusieurs élèves. Nous appelons donc avec Sarah Loporati ainsi que moi-même Jade Arel, Zoé Lasserre, élève de première S3, qui se questionne sur ce phénomène. Bonjour, moi je me demandais, car ayant entendu le terme aurore boréale et aurore australe, s'il existe une réelle différence entre ces deux notions. En effet, c'est une très bonne question. Les deux termes sont bien distincts car il y a deux types d'aurores polaires, celle visible autour du pôle magnétique nord, aurore boréale, et celle visible autour du pôle magnétique sud, aurore australe. Cependant, afin de désigner le phénomène général, on utilise le terme d'aurore polaire. Mais existe-t-il une zone particulière à l'intérieur de laquelle va se produire l'aurore ? Les aurores sont perceptibles sur un certain périmètre plus ou moins vaste, généralement entre 65 degrés et 75 degrés de latitude, selon l'intensité de la vitesse à laquelle arrivent les particules solaires. Ce périmètre, nommé ovale auroral, s'étend sur le Canada, l'Alaska, le nord de la Russie, la Finlande, la Suède, la Norvège, pour l'exemple des aurores boréales. Quant à elles, les aurores australes sont visibles majoritairement sur le cercle antarctique et un peu au sud de l'Argentine. Il est très rare d'observer des aurores à des latitudes magnétiques inférieures à 50 degrés. Cela se produit seulement pendant la période d'activité solaire maximale du cycle de 11 ans, lors des éruptions solaires les plus importantes. Oui, et puis nous savons que le nord géographique n'est pas situé au même endroit que le nord magnétique. De même, pour le pôle sud, les ovales auroraux sont donc décalés par rapport au pôle géographique car ils se forment en fonction des pôles magnétiques. C'est exact. Et bien que les aurores se forment majoritairement au niveau des pôles, en cas de puissants vents solaires, elles peuvent se déclarer à des plus basses latitudes, comme en Inde. Pourquoi se forment-elles majoritairement au niveau des pôles alors ? Si tu étudies la forme particulière du champ magnétique terrestre, tu remarques que plus on s'approche des pôles, plus l'intensité du champ magnétique est faible. De ce fait, les aurores boréales, au nord, et australes au sud, se produisent simultanément. Et en plus, l'essentielle partie du vent solaire aura donc plus de facilité à pénétrer dans l'atmosphère terrestre au niveau des pôles. Le vent solaire étant un gaz ionisé, le plasma, il sera attiré par les lignes de champ qui le conduiront au pôle. Ce phénomène caractérise d'ailleurs bien leur nom, aurore polaire. Merci beaucoup pour toutes ces clarifications. Passez une excellente journée. Au revoir.